Il y a un mois, je vous faisais découvrir le circuit du Grand Fondo Belgium, dans le nord de la France et évidemment en Belgique. Problème, le circuit n'était pas le bon, il a changé entre temps. Alors la vidéo a super bien fonctionné et donc je me dis que je vais faire une petite mise à jour du circuit. Alors on retourne dans cette magnifique région et on analyse ce circuit, le bon, 140 km et puis 180. C'est d'ailleurs le moment pour moi de tester mes nouvelles Macadam Stark, mon partenaire roue. Tous les liens sont dans la description et je les teste en conditions réelles vu que ce seront les roues que je vais utiliser sur ce Grand Fondo. Bon, ça y est, on est parti pour repérer le circuit du Grand Fondo. Deuxième opus, vu que le circuit a changé entre ma première vidéo et aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est accompagné d'un très gros groupe. On est une bonne vingtaine je dirais. C'est le Kumba Ride organisé par Iron Sam. Et donc il m'a convié à venir les rejoindre. Et nous voici donc partis sur 120 km de repérage. Hein. Comme la première fois, je vais pas aller repérer, on va pas aller repérer la boucle de 20 km autour des lacs parce que comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose que je connais assez bien. Et donc on passe d'un circuit de 180 km à un circuit de 140 km et un circuit qui comptait environ 3000 mètres de D+, à un circuit qui en compte 1400. Ça me permet aussi, contrairement à la première vidéo, de tester mes nouvelles roues Macadam. Ils m'ont envoyé ça et donc c'est les roues que je vais utiliser pour ce Grand Fondo. Ils m'ont envoyé cette paire de roues parce que c'est les plus polyvalentes pour ce genre de circuit. Donc c'est-à-dire un truc avec roulant, avec des bosses. Donc j'ai des 40 mm tubeless ready. Là pour le moment j'ai laissé mes pneus. Donc voilà. Et donc c'est des super roues. Et donc on est parti pour découvrir tout ça. Les roues, ça fait un moment que je les essaye. Je suis hyper content évidemment. Le lien de Macadam est dans la description. Je les remercie encore pour le prêt de ces roues. Parce que ça me permet d'avoir des roues de très très grande qualité. Il n'y a plus qu'à performer. Et vous avez vu, je suis en cours. Il fait 12-13 degrés environ. Et il fera plus chaud vers midi. On annonce 17-18 degrés. Donc ça va être fort agréable. Bon, on est parti il y a 6 km sans compter la boucle de départ. Et pour le moment, c'est le même départ que le premier circuit. Donc c'est ces fameuses grandes routes très très larges. Avec des talus, des gros fonds plats montants, des gros fonds plats descendants. Et pour le moment, rien ne change. Forcément, après, à la place d'aller vers le sud-est, on va aller plutôt vers l'ouest. Donc c'est là qu'il y aura une nouvelle bifurcation. Et donc pour ceux qui avaient dit c'est dommage d'avoir un Grand Fondo Belgium en France, on ne met plus les pieds en France, plus du tout. Donc là c'est un Grand Fondo 100% belge. Et donc on va découvrir des nouvelles routes. Bon, Couvain, Chimay, tout ça, c'est des routes que je connais quand même assez bien. Mais pour vous, vous allez découvrir. Et pour ceux qui douteraient du fait que le paysage change vraiment, pas tellement. Hein. On est dans le même genre de paysage. On est dans une région qui se ressemble. Vous imaginez bien qu'en traversant la frontière, la végétation et les sols n'ont pas changé. Hein. On vient de prendre la bifurcation entre l'ancien circuit et le nouveau circuit. Donc l'ancien circuit, on allait à gauche. Là, on vient de tourner à droite. Et donc c'est-à-dire que c'est la même chose. Donc pour le début de ce Grand Fondo, mes consignes sont les mêmes, hein, si vous voulez un petit indice. En fait vous pouvez rouler à votre aise. Dans les roues, c'est très très roulant. Pour vous donner une idée, là je suis environ à 50 km/h et je suis vraiment, je pédale à peine. Donc c'est extrêmement roulant. Il faudra bien rester dans les roues parce que bon, certes ici derrière je suis bien, mais devant je pense qu'ils sont quand même en train de se donner pour rouler à cette vitesse là. Donc voilà. Et alors comme sur la première vidéo, ce sont de longs faux plats montants, de longs faux plats descendants, assez roulants avec le sommet qui est un petit peu difficile où il faut relancer. Mais franchement je pense que sans trop de peine, tous les gaziers entraînés pourront être avec les meilleurs ici. Bon, après toutes ces parties roulantes et la bifurcation ancien circuit, nouveau circuit, là vous voyez je suis un peu plus entamé. On est sur des parties montantes et ici ça va être le premier passage un peu plus compliqué, surtout pour les poids lourds comme moi, parce que là je dois m'accrocher pour suivre alors qu'on est à l'entraînement. Donc ici, kilomètre 43, donc moi je suis au kilomètre 24. Le jour de la course, ce sera kilomètre 43.
il y a des montées un peu plus rudes et avec un bitume qui est en bon état mais qui est un peu plus granuleux, donc ça rend beaucoup moins bien. Et heureusement il y a la descente qui vient me sauver un peu là. Je me demandais à qui tu parlais. Ah, je parle à la caméra. Je fais le repérage du circuit pour YouTube. On vient d'avoir une sacrée montée là, pas non plus dure hein, pour ceux qui ont l'habitude de grimper, ce sera une formalité. Et alors ici on a une descente très raide, assez sinueuse et avec une route en mauvais état. Donc c'est le premier passage un peu à risque au niveau technique. Regardez-moi ça, il y a des trous et tout, il faut être très prudent. Donc ici, si vous n'avez pas l'occasion de repérer, ben, sachez qu'au kilomètre 60 environ, après une montée, il y a une longue descente un peu dangereuse, un peu technique, donc il faut faire très attention. Il faudrait être très très prudent ici. Si vous êtes dans un petit groupe, ça devrait aller, mais si vous êtes dans un groupe plus important et que vous ne voyez pas les dangers arriver, ben, il faudra faire attention de ne pas casser le matériel ou pire, ne pas chuter, quoi. Parce que la route est vraiment pas dans un bon état, il y a des graviers, il y a des trous, c'est sinueux. Et on vient de passer encore sur une route en un extrêmement mauvais état. On en rigole en disant, allez, voilà, crevaison. On en rigolait en disant que c'était un circuit de gravel, on n'y est pas mais presque. Hein. On a continué, on est au kilomètre 63 pour nous, c'est-à-dire que pour la course, on est au kilomètre à peu près 83. Et on revient près de Rocroi, une dizaine de kilomètres de Rocroi en France, sur les routes du circuit initial. Donc on était sur les routes initiales, on a fait une boucle vers l'ouest, et là on revient sur le circuit initial. Et donc là on est sur des routes magnifiques, il n'y a rien à dire, c'est des routes que je connais, je suis déjà venu repérer. Franchement, ici ça va être un pur régal. Bon là le groupe pour mon déblocage c'est foutu, parce que là ça roule très fort. Dès qu'il y a un talus, ou dès qu'il y a un peu de vent, je dois m'accrocher. Au kilomètre 100, vous avez cette côte, c'est le Cul des Sarres, c'est la seule vraie difficulté de ce Grand Fondo Belgium, 7 km à 3,7% de moyenne, c'est ici que la course va se jouer. Pas de grosses difficultés. Alors il faut savoir que moi, à ce moment-là, j'avais décidé de ne pas faire la course. Les autres faisaient la course dans toutes les bosses parce que j'avais normalement une course le lendemain. C'est pour ça que je parlais de déblocage juste avant. Sauf que la course a été annulée, donc c'était pas très grave, j'aurais pu m'amuser. Donc j'ai tout monté tempo, mais ça roule fort. Et franchement, là, si le vent est mal mis, c'est une route très dégagée. La qualité de la route est superbe, c'est très large. Mais s'il y a du vent, ça va vraiment piquer. Donc ici, vous êtes parti pour 7 km et puis derrière, vous avez 6 km de descente. C'est la seule et unique grosse difficulté. C'est le seul endroit où il y a un effort long à faire. Alors pour vous donner une petite indication, pour monter cette bosse, j'ai mis environ 15 minutes à 27 km/h de moyenne et je l'ai monté à 260-270 watts de moyenne. Donc voilà, ce jour-là, le jour de la course, il y aura moyen de taper des temps encore meilleurs, mais c'est la seule difficulté. On est dans une belle descente ici, le paysage est vraiment somptueux, donc à part le tronçon de 10 km qui est moche, le reste du circuit est vraiment très intéressant. Pour plusieurs choses. Le premier, c'est que c'est assez... Il y a des faux plats montants, faux plats descendants qui sont assez fun, c'est assez roulant. Les premiers vont rouler à 45 de moyenne facile, je pense. C'est excellent. Là, pour vous donner une idée, on est à 34 de moyenne. Alors que, enfin, vraiment, on est en récup. Hein. Ça a poussé un peu dans les bosses, mais je veux dire, on est quand même à notre aise. Et alors aussi, ce qui est bien, c'est que le cyclisme, c'est pas que des cols. J'entends beaucoup de gens dire « Ouais, c'est quoi ce truc, il n'y a pas de dénivelé ?» Ouais, mais les amis, je sais que vous aimez bien le dénivelé, mais n'oubliez pas qu'on est en Belgique, on est dans la botte du Hainaut. Alors certes, ça grimpe un peu, mais il n'y a pas non plus de quoi faire 4000 mètres de D+. Donc il y a plein de grands fonds d'eau avec des grosses bosses, pas très loin, hein, les Vosges, les Alpes, etc. Donc il faut juste admettre que par ici, ben, on a des talus, on a des faux plats, mais ce n'est pas des courses de côte. Ça va permettre à des gars comme moi ou à d'autres plus lourds hein, de pouvoir se qualifier, des rouleurs plutôt que des grimpeurs.
Ça va permettre de jouer une qualification, ça va rendre la course un peu différente, un peu chouette. La course, elle va se jouer pas uniquement sur les compétences en bosse, elle va jouer aussi sur les compétences de placement. Il va y avoir des endroits où il va y avoir du vent, il y a beaucoup de changements de direction. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et donc je me souviens quand même d'un championnat du monde qui a eu lieu au Danemark il y a un an, enfin l'année dernière. C'était pas tout à fait il y a un an, jour pour jour, mais c'était l'an dernier, la saison dernière. Et c'était aussi relativement plat. Donc voilà, honnêtement, moi je suis assez convaincu par le circuit. Je pense que ça va être une belle partie de manivelle, je crois que ça va rouler extrêmement vite. Et ce qu'on fera, c'est qu'à l'arrivée, donc dans pas longtemps, dans 15 bornes, on va bientôt arriver, 15-20 bornes, je demanderai à certains qui ont fait la sortie avec nous de donner leur avis sur le circuit. Dans mon débrief, j'ai oublié quelque chose, c'est que si le circuit est pas mal, le truc qui est vraiment dommage, c'est de passer de 180 km à 140 km. Il y avait peut-être moyen de rajouter 40 km pour vraiment avoir un grand fond d'eau, parce que 140 km, c'est vraiment peu. Pour revenir sur l'entraînement, on est revenu avec un vent défavorable, ce qui nous a fait nous battre contre ce vent. Et donc, on s'est mis à tourner un peu comme si c'était en échappée. Et c'était vraiment fun, ça nous a permis de garder la vitesse. Finalement, on a fait du 34 km/h de moyenne. Les autres se sont fait la guerre dans la dernière bosse parce que oui, ce sera encore des longs faux plats montants et des longs faux plats descendants sur le retour. Et si le vent est positionné de la même façon, c'est-à-dire un vent du nord, les amis, ne soyez pas seuls sur ce retour parce que vraiment, ça pique très fort. Bon, ce ride, ça m'a permis de croiser certains abonnés et surtout de rouler avec Iron Sam. C'était la première fois que j'allais à un Kumba Ride et franchement, c'était vraiment fun. Merci à lui pour l'invitation et pour l'organisation. Nous, on se retrouve au Grand Fond d'Eau ou peut-être à Paris-Roubaix Challenge ce week-end. C'était un plaisir de faire le repérage de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec Nico qui va vous donner son ressenti sur le circuit du Grand Fond d'Eau. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de commenter, de liker. A plus. T'as pensé quoi du circuit? T'avais pas repéré le premier, t'as repéré celui-là, tu fais le Grand Fond d'Eau dans 2 semaines. C'est quoi ton retour sur le circuit? Le début est assez roulant, il y a des bosses à monter à bloc mais le revêtement est correct. Par contre il me semble que vers le 30e kilomètre on passe vraiment dans des chemins vraiment avec un revêtement on va dire dégueulasse, hein, clairement c'est clairement gravel. C'est très serré et il y a des virages aussi très serrés, il n'y en a pas beaucoup donc il n'y aura pas beaucoup de relance. Mais c'est vrai que c'est un peu dangereux, la fin du parcours est très usante. En fait il n'y a pas beaucoup de D+, mais en fait ça va se faire à l'usure. Et vraiment le placement il sera important mais ça va dépendre aussi des sas. Donc la priorité pour moi en tout cas ce sera juste de partir entier au départ et de rentrer entier. J'ai pas d'objectif des résultats par rapport au parcours qui a été prévu. Vu comment il a été raboté. Moi personnellement je suis sur la médio fond d'eau mais avec la rond fond d'eau il n'y a quasiment pas de différence. Et, la seule différence ça va être le nombre de gens sur la rond fond d'eau, mais c'est vrai que c'est quoi, c'est entre le 30e et le 60e kilomètre, vraiment les routes sont dégueulasses quoi. Je suis content d'être en tubeless quand même. Merci Nico. Voilà.